Tania Likutamarim, nous sommes Perek Mem Aleph, je reprends la page 114, la troisième ligne. On a beaucoup parlé dans ce Perek de Yirat Hashem, de crainte de Dieu. On a expliqué que la crainte de Dieu doit être le premier sentiment à nous motiver dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Mais l'amour de Dieu a aussi sa place. On ne peut pas fonctionner uniquement sur la crainte. Je vous donne un exemple. Il existe des choses qu'on demande à un enfant d'accepter. On lui dit, c'est comme ça, tu obéis, quand tu grandiras, tu comprendras. Mais il y a aussi des choses qu'on attend des enfants d'intégrer et de comprendre. Parce qu'on veut qu'ils l'apprécient davantage, qu'ils apprécient davantage ce qu'ils font. Alors Dieu aussi, il y a des choses qu'il nous demande d'accepter, c'est comme ça et pas autrement, on ne discute pas. Et puis il y a des choses qu'il nous demande aussi d'intégrer. Pour ça que parfois il nous donne des explications au sujet des mitzvot qu'il nous a ordonnées. Alors ça reste très éloigné de la vraie raison que Dieu seul connaît. Ça veut dire que je ne peux pas dire uniquement à un enfant, tu dois seulement obéir, un point c'est tout. C'est pas de l'éducation ça, c'est de la construction. Il faut être des parents, pas des policiers. Imaginez un professeur qui s'absente de la classe 30 secondes. Si, quand il a juste mis le nez dehors et les enfants explosent comme un volcan, c'est que le professeur n'est pas un mechaner, ce n'est pas un éducateur. C'est juste un bon policier. S'il est là, les enfants se tiennent bien, et s'il sort, ils explosent. Un éducateur, un mechaner, c'est quelqu'un qui va permettre aux enfants d'intégrer la volonté de bien se comporter. Les enfants alors vont l'apprécier, ils vont l'aimer, ils ne vont pas vouloir le décevoir. Ils l'aiment en même temps qu'ils le craignent. Et l'idée ici est qu'on ne peut pas fonctionner sur le mode de la crainte uniquement. Comme pour éduquer ses enfants, ça ne veut pas dire leur donner des ordres, les obliger à obéir, les punir si ça ne se passe pas bien. C'est aussi leur parler, les convaincre de rechercher à s'améliorer. Et c'est d'ailleurs une halakha dans le Rambam. Le Rambam dit clairement que lorsqu'on demande à un enfant de faire certaines choses, eh bien d'abord, on va lui promettre des récompenses, on va lui expliquer que c'est obligatoire et qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Et puis ensuite, petit à petit, on va lui faire comprendre de quelle manière c'est la plus belle façon de réaliser la volonté de Dieu, de se réaliser dans la vie. C'est la façon d'aborder l'éducation des enfants. Et l'Admor Zaken nous dit, donc c'est ce que nous dit ici l'Admor Zaken, que de toute façon il faut à la fois de l'amour et de la crainte, pas seulement de la crainte pour Dieu, mais aussi de l'amour. La crainte aussi n'est qu'une seule aile, et donc elle ne pourra pas s'élever vers le haut. Même si la crainte seule, ça s'appelle Avodat Eved, et qu'il faudra aussi, ce que l'on a appelé être Bechinat Ben, être comme un fils. Ça veut dire, comme la colombe dont on a parlé la dernière fois, qui alterne un peu la puissance des battements de ses deux ailes. Parfois c'est la droite qui fonctionne un peu plus fort et la gauche qui se repose. Parfois c'est la gauche qui bat un peu plus fort et la droite qui se repose. Mais c'est toujours avec les deux ailes. Ça veut dire que c'est indispensable, primordial, de s'engager d'abord au service de Dieu avec crainte et soumission. C'est ça que l'on appelle Avodat Eved, Avodah Shlema, comme nous en avons parlé les dernières fois. Mais il faut aussi de l'amour. Si tu demandes à quelqu'un d'obéir, c'est sans limite. Mais dans la durée, ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, il en aura assez d'obéir. Il risque de se fatiguer. Si au contraire, c'est l'amour de Dieu qui le motive, alors d'un côté, ça sera limité parce que il l'aime dans une certaine mesure, mais ce sera beaucoup plus pérenne parce qu'il est motivé, ce sera beaucoup plus durable. Et on comprend en d'autres mots quelle synergie il existe entre l'amour et la crainte de Dieu. Là où l'amour de Dieu va apporter plus de pérennité au système, la crainte de Dieu va apporter quelque chose d'inimité. Parce que quand j'obéis quel que soit l'ordre qu'on m'a donné. Malgré tout, même s'il y a une synergie entre l'un et l'autre, entre l'amour et la crainte de Dieu, la base, ça reste la crainte de Dieu. Pour ensuite apprécier Dieu, il va déjà falloir le connaître. Et pour cela, il faut apprendre beaucoup la chassidoute, ouvrir les livres qui parlent de lui. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne peux pas apprécier le chocolat et en parler si j'en ai jamais mangé. Je dois aussi, bien sûr, apprendre la Gemara, la Halakha, le Chumash. Mais quand on m'apprend qui doit payer quand un taureau a encore une vache, j'en sais un peu plus sur la sagesse de Dieu, sur sa volonté. Mais au sujet de Dieu lui-même, j'en sais pas beaucoup plus. Je ne le connais pas davantage. Et c'est la chassidoute qui m'invite à le connaître davantage, pour pouvoir vraiment l'apprécier, pour pouvoir l'aimer, comme dit le Passouk, que je rapporte plusieurs fois. Da Eloke avicha avovdeu belev shalem. Connais le Dieu de ton Père, et alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Reprenez l'exemple que l'on a donné au sujet de l'éducation des enfants. On peut considérer le rapport des enfants des parents avec leurs enfants, d'un professeur avec ses élèves, de différentes manières. Si ce sont les mêmes rapports qu'un supérieur militaire par rapport à ses soldats, ça va tenir un certain temps. Tant que les enfants sont petits, il y a une certaine pression, une certaine autorité, et alors ça va fonctionner. Mais quand les enfants vont grandir, et qu'ils ont pris un peu plus de carrure, alors ils vont dire à leur père, écoute, maintenant c'est terminé, j'ai plus peur de toi, tu m'impressionnes plus, tiens, je te rends ta kippa, tes tefilines, ta barbe, je te rends tout, ça m'intéresse plus tout ça.
Si tout fonctionne sur le mode Kabbalatol uniquement la crainte, la soumission, ça ne tient pas la route sur le long terme. Il faut aussi de l'amour pour pérenniser tout le système. Et c'est ça que dit l'Admor Zaken lorsqu'il dit ben. Il faut aussi intégrer de l'amour pour Dieu dans notre développement, notre rapport avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle Prinat Ben, comme un fils qui aime son père. Il y a une Sichol Rabbi explique qu'il existe deux types de mitzvot. De matzot. Il y a la matzah régula, la matzah classique, la matzah régulière que l'on a fabriquée en mélangeant de la farine avec de l'eau. Et puis il y a la matzah ashira, la matzah riche, ça veut dire qui a été fabriquée avec du pur jus de fruits. Il n'y a même pas une petite goutte d'eau qui a été mélangée. Lorsque la farine est mélangée à du pur jus de fruits, sans une seule goutte d'eau, ça ne deviendra jamais du chametz. Même si je n'ai pas les mains dans la pâte, je suis pas en train de pétrir. Je laisse la pâte reposer, elle ne gonflera pas, elle ne deviendra pas du chametz. Alors qu'au contraire, lorsque la farine a été mélangée avec de l'eau, dès que je la laisse se reposer, dès que j'arrête de pétrir la pâte, ça va devenir du chametz. Tant que j'ai les mains dans la pâte et que je pétris, ça ne devient pas du chametz. Mais dès que je m'arrête, ça gonfle. Alors le chametz, c'est ce qui gonfle, c'est ce qui représente le nefesh abamit, le mal. L'eau, c'est ce qui n'a pas de goût, ça représente la soumission kabbalatol, lorsque j'accepte d'obéir. Et le jus de fruits, c'est au contraire ce qui a du goût, ça représente l'amour de Dieu, lorsque j'aime, lorsque j'apprécie ce que je fais. Si j'attends seulement des enfants, qu'ils soient soumis et obéissants, tant que j'aurai les mains dans la pâte, ça ne va pas gonfler. Ça ne va pas mal tourner. Mais dès que tu vas t'arrêter, ça va gonfler et ça va aller dans la mauvaise direction. Comme ce professeur qui sort 2 secondes de la classe et les enfants qui explosent. Comme un volcan. Tant que tu t'occupes de ces enfants, ça va fonctionner, mais dès que tu vas t'arrêter ou dès que les enfants vont grandir, eh bien, plus rien ne va fonctionner. Alors que si tu introduis davantage d'amour pour Dieu, tu leur apportes plus de goût dans Avodat Hashem. C'est le jus de fruits. Eh bien, même lorsque je n'aurai pas les mains dans la pâte, lorsque les enfants vont grandir ensuite tout seuls, ils vont suivre leur chemin, eh bien, comme le professeur, il va laisser ses enfants seuls dans la classe, mais tout se passera bien. Donc pour récapituler un peu tout ce dont on vient de parler, on a beaucoup insisté au départ sur la nécessité d'introduire dans notre service de Dieu beaucoup de crainte, de kabbalatol, de soumission. Mais l'amour pour Dieu a aussi une grande place. Et pour le développer convenablement, eh bien c'est la chassidoute qui va nous aider, qui va nous inspirer. Dans les premières années de la Nessiout, il y a un certain Rosh Yeshiva qu'on appelait le Toldot Aaron qui est allé rendre visite au Rabbi. Et ils ont parlé, entre autres, de ce que les Bachurim dans sa yeshiva étudiaient le matin avant la tfila. Et le Toldot Aaron lui a répondu que, comme dans beaucoup d'autres yeshivot, qui ne sont pas Chabad bien sûr, eh bien on apprend la Gemara le matin avant la tfila. Comme c'est très souvent le cas. Alors ils ont discuté tous les deux. Le Rabbi a formulé de nombreux arguments en faveur de l'étude de la chassidoute avant la tfila, là où le Toldot Aaron a plutôt essayé de développer des arguments pour appuyer la nécessité d'étudier la Gemara même avant la tfila. Et les arguments du Toldot Aaron se tarissaient un petit peu jusqu'à ce que le Rabbi finit par lui dire que finalement, c'était pas seulement une idée qui s'inscrivait dans la Shita, dans l'optique de la Chassidoute, c'était même un din dans le Shulchan Aruch. Avant de commencer à prier, que nous dit le Shulchan Aruch? Il faut penser à 2 choses. Rememut akel ou shfeluta adam. Il faut penser à la grandeur de Dieu et à la bassesse de l'homme. Et le Rabbi lui a dit au Toldot Aaron, il lui a dit, où allez-vous trouver ce genre d'idée? Shfeluta Adam, la bassesse de l'homme, on en parle pas mal dans le Moussa. Le Moussa vient nous descendre, nous casser. Cela casse notre ego, c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas encore à ce stade compris la grandeur de Dieu. Rememut akel, pour parler de la grandeur de Dieu, c'est clair, on va pas en parler dans la Gemara ou dans la Halacha. On en parle dans la Chassidoute. Lorsque je vais ouvrir une Gemara avant la Tfila ou un Shulchan Aruch, c'est complètement décalé par rapport à l'objet de la Tfila. C'est quoi l'objet de la Tfila? C'est de développer davantage d'amour pour Dieu. Le Zohar dit Let pulchana kefulchana dechimuta. Il n'y a pas de avoda comme plus haute que celle de l'amour pour Dieu. Et donc c'est ce qu'on essaye de développer, cet amour pour Dieu pendant la Tfila. La crainte de Dieu, c'est qu'un début, c'est une base. Moderni lefanecha. C'est ce que je déclare dès que je me lève. C'est cette base sur laquelle tout le reste reste à construire. Bien sûr, les mots de la Tfila s'orientent déjà dans cette direction, pour développer notre amour pour Dieu. Mais les mots de la Tfila, parfois, nous parlent un peu moins, nous bouleversent moins, qu'un mamar de Chassidoute, qu'un pérec de Tanya. Ça nous parle directement de Dieu. Et il s'agit donc d'ouvrir le livre adéquat, lui a dit le Rabbi, d'ouvrir le livre qui concerne Rememut akel. Voilà le livre que je dois ouvrir avant la Tfila. Je vais vous donner un exemple. Je cherche une halakha au sujet de Shabbat. Je vais pas regarder dans Even Haezer. Even Haezer, on y parle plutôt, entre autres, des règles de pureté familiale. Je regarderai dans Shulchan Aruch, la section Rachayim. Je vais prendre le livre qui traite le sujet qui m'intéresse. Et puisqu'avant la Tfila, le sujet qui m'intéresse, c'est Rememut akel, c'est la grandeur de Dieu. On me demande, dans la Halacha, on me demande de réfléchir à la grandeur de Dieu. Alors, je ne vais pas trouver ces informations dans la Gemara ou la Halacha, mais plutôt dans la Chassidoute. Et donc, voilà pourquoi on doit bien sûr
étudier la Gemara et la Halacha. Mais avant la Tfila, c'est vraiment pas le moment. Alors c'est ce que va terminer tout de suite l'Admor Zaken dans les mots. L'idée est d'éveiller au moins l'amour naturel que chacun porte en lui pour Akadosh Baruch Hu. Au moins qu'il fasse l'effort d'y réfléchir. Se rappeler de son amour pour Dieu. Rappelle-toi combien tu aimes Dieu. Avec l'idée, l'intention de le rejoindre et de s'attacher à lui, de se rapprocher de lui. Et voilà à quoi il doit penser. Voilà ce qui doit le motiver lorsqu'il va étudier la Torah, pratiquer Torah et mitzvot. Bien les dav kabonaf elokit v'achinit canal, de se rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu, lui et tout le système qui l'accompagne, son nefesh elokit, les vêtements de l'âme, etc. Dans la Zaken va aller encore plus loin. Il va nous dire que notre intention, ça ne doit pas être seulement, ça ne doit pas être uniquement de se rapprocher soi-même de Dieu par la pratique de Torah et Mitzvot, mais de rapprocher l'ensemble du peuple juif de la pratique de Torah et Mitzvot. Alors je vais d'abord le lire dans les mots, et ensuite je vais reprendre comme d'habitude. Cependant nos maîtres ont dit, on ne doit jamais s'exclure de l'ensemble du peuple juif. Alors quand on va pratiquer Torah et Mitzvot, ce sera non pas seulement dans l'intention de trouver là une proximité plus haute entre sa propre personne et Akadosh Baruch Hu, mais pour Makor Nafsho Elokit ou Makor Nafshot Kol Yisrael, pour sa Neshama bien sûr, mais pour celle de l'ensemble du peuple juif. Je vais continuer quelques lignes et après je vais y revenir. Shiroar Pivit Barech Hanikra B'Shem Shrina. C'est le souffle de sa bouche qui est appelé Shrina, parce qu'elle vient intégrer la création pour lui permettre d'exister. Il s'agit de Malchut. Je vais y revenir tout de suite. C'est elle qui apporte l'énergie qui lui est nécessaire pour étudier la Torah ou pratiquer cette mitzvah. Et la relation entre Kudsha Berichu, Kadosh Baruch Hu et la Shrina se fait grâce à la Torah qu'il étudie, grâce au mitzvot dans lequel il va s'investir. Et voilà quelle doit être son intention. Il doit penser à l'ensemble du peuple juif lorsqu'il pratique Torah et Mitzvot et permettre, grâce à Torah et Mitzvot, d'établir cette relation profonde, pas seulement entre lui et Akadosh Baruch Hu, mais entre l'ensemble des bénis Israël et Akadosh Baruch Hu. Comme on va encore reparler plus tard de cette relation profonde qui s'établit entre l'ensemble du peuple juif et Akadosh Baruch Hu, Zéo Perouche, et c'est ça que veut dire les mots que l'on dit avant Baruch Shamar, au moins dans le Sidot et la Tachem, les Shem Yichud, Kudsha Berichu, Shrint et Beshem Kol Israël, pour, ça veut dire l'intention, mon intention tout au long de la journée en pratiquant Torah et Mitzvot, sera d'établir cette relation profonde entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, au nom de tout le peuple juif. Bon, j'ai terminé de lire et traduire, et je vais reprendre tout de suite. D'abord une petite introduction. Notre monde est un monde limité, et Dieu va donc s'y manifester de façon limitée. C'est ce que nous allons appeler Shrina, Malchut. Au-delà de ce monde, le divin va se manifester bien sûr sans limite. C'est ce que nous allons appeler Kudsha Berichu, Akadosh Baruch Hu. Kadosh veut dire mouvdal, séparé, au-delà, complètement décalé par rapport à la création. Eh bien, quand un juif accomplit une mitzvah, il va connecter le niveau du divin qui est au-delà de la création avec celui qui s'y manifeste. Kudsha Berichu ou Shrinte. Et la transition se fera à quel niveau? Au niveau de Malchut. C'est la dernière des sphirotes. La sphira qui est charnière entre le divin, du monde de Hatzilut, et la création, Bria Yetzira Asiya. C'est la dernière des sphirotes du monde de Hatzilut, mais en même temps, il se trouve que Malchut c'est aussi le makor, la source de toutes les neshamot, qui vont intégrer la création. Bien sûr, nous avons déjà vu que les Neshamot Israël ont une première origine spirituelle bien plus haute que Malchut. Mais elles vont ensuite rejoindre le système de la création et elles vont se développer au niveau de Malchut. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, d'où provient un enfant? Eh bien, c'est son père qui apporte les cellules qui vont permettre son développement. Mais finalement, son développement se fera dans le ventre de sa mère. Alors d'où vient cet enfant? Du ventre de sa mère, bien sûr, mais aussi de chez son père. Et c'est la même chose pour les Neshamot Israël. Les Neshamot Israël sont appelés Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une partie de Dieu lui-même. Mais elles vont ensuite intégrer la création en transitant par Malchut. Alors je vais récapituler. Lorsqu'un juif pratique Torah et Mitzvot, il réalise ce Yichud Kudsha Berichu Shrinte, cette connexion entre le divin qui est au-delà de la création et le divin qui se manifeste dans la création. Pas seulement pour ce qui le concerne personnellement, mais l'ensemble des Neshamot Israël en profite. Je vais le dire plus simplement. Je mets les tefilines. C'est l'ensemble du peuple juif qui en profite. Je vais pas aller dire que c'est comme si l'ensemble du peuple juif avait mis les tefilines. Mais un petit peu au moins. C'est un peu comme si tout le monde avait profité de cette mitzvah. Dans l'autre sens aussi, c'est valable. Quand je prends une mauvaise décision, que je sombre, j'entraîne tout le monde avec moi dans ma chute. Parce que notre makor, notre origine spirituelle est le même pour tous. Et donc je comprends qu'en pratiquant Torah et Mitzvot,
j'ai pas seulement obtenu personnellement une relation plus profonde avec Dieu, ça aura des conséquences positives pour l'ensemble du peuple juif. Le premier des Mifsaïm, qui portait pas vraiment le nom des Mifsaïm à l'époque, c'était dès les premières années à la distribution de Matzah Shmura. Et le Rabbi a expliqué que lorsqu'on en distribue, ça peut se faire de différentes manières. Si je pense que c'est la seule façon de me réaliser en tant que chassid Chabad, parce qu'on m'a expliqué qu'un chassid Chabad, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'à lui, c'est quelqu'un qui va penser aussi aux autres. Alors quand j'ai distribué mon quota de mitzvot, mon quota de matzot, je m'arrête. J'ai atteint mon objectif. Si quelqu'un n'en a pas, je vais pas dire tant pis pour lui, mais quelqu'un d'autre lui en amènera. Par contre, si je pense que c'est la seule façon de réaliser la relation entre Dieu et l'ensemble du peuple juif, alors je ne vais pas distribuer de la matzah seulement à la limite du quota que je me suis fixé. Je vais distribuer la matzah shmura sans limite. En d'autres mots, tout dépend encore une fois à qui tu penses d'abord. Qui est au centre du tableau? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toi? Pour qui? Qu'est-ce qui te motive ici? Et c'est ce qui va changer l'ensemble du système. C'est ce qui va changer tout ce que tu vas accomplir dans ton service de Dieu. Nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.